Bonjour tout le monde, ça fait, je crois, 3 ans que je vous ai pas parlé. Je vais vous présenter certains livres que j'ai récupérés dans des boîtes à livres et qui, j'espère, pour l'instant je les ai pas lus, j'espère seront bien. Je me suis un peu fiée à la couverture, j'avoue. Normalement, on ne juge pas forcément un livre à sa couverture, mais là, je sais pas, voilà. Bon, j'ai lu le résumé aussi quand même, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Fiona Barton, L'eau qui dort. Donc, apparemment, c'est un roman policier, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous lire le résumé. À la suite d'une opération médicale, l'inspecteur Ellis King pensait qu'Ebbing, petite ville de bord de mer, serait parfaite pour sa convalescence. Mais rapidement, elle perçoit une tension croissante entre les locaux, qui triment quotidiennement pour rejoindre les deux bouts, et les citadins qui viennent profiter de leur belle résidence secondaire le week-end. Ne manque plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Qui survient quand, la même nuit, deux adolescents sont victimes d'une overdose et un homme disparaît. Face à la tempête qui gronde au sein de cette communauté dont elle fait désormais partie, Ellis King ne peut s'empêcher de reprendre du service et va s'apercevoir que dans cette affaire, tout le monde est suspect. Voilà, donc en gros, c'est une inspectrice, qui est en vacances, mais pas tant que ça au final, elle va quand même devoir enquêter. Son boulot va reprendre le dessus. C'est un livre qui est en plutôt bon état, donc voilà, c'est plutôt sympa de tomber sur des livres comme ça qui sont bien conservés. Et on verra ce que ça donne à la lecture. Le suivant, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un livre de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. Alors Virginie Grimaldi, j'en ai lu qu'un de cette autrice qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est le seul que j'ai lu, j'en ai pas lu d'autres, j'en ai beaucoup entendu parler par Audrey du Souffle des mots, mais c'est vrai que j'ai jamais trop lu d'autres livres de cette autrice, donc là je suis tombée dessus, franchement c'était l'occasion, en plus il est en très bon état aussi, donc franchement j'ai pas à me plaindre, il est génial. Le résumé. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille, elle est conseillère funéraire, il est romancier, elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Donc j'ai pas plus d'informations, je connais pas... En tout cas j'espère que c'est pas une romance parce que je suis pas trop fan des romances. Solution numéro d'Hardy. Ensuite, un qui a l'air assez particulier, j'espère que je vais aimer aussi, c'est Only Winston Groom. Only de Winston Groom. Une pépite à 4 pattes. Alors, George et Alice Martin, jeunes mariés, accueillent un nouveau membre dans leur famille. Only, un chien de berger orphelin et pâteau. C'est le bonheur, mais ils s'aperçoivent vite que le chiot a des idées bien arrêtées et que lorsqu'il veut quelque chose, il est prêt à tout pour l'obtenir. Observateur sensible et insolite, Only regarde ces humains évoluer et s'aventurer vers des horizons inattendus. Perplexe, il décide un jour d'abandonner la maison pour partir à la rencontre du vaste monde. Le voyage ne sera pas de tout repos. De ce que je comprends, c'est que c'est l'auteur de Forrest Gump. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je vais bien aimer ou pas. De ce que je peux pressentir, c'est que il va y avoir un point de vue du chien. Je sais pas trop comment l'auteur va faire ça, mais de ce que je peux comprendre du résumé, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver du point de vue du chien. Certainement. J'en sais pas plus. Je vous en donnerai des nouvelles quand je les aurai lues. Voilà. Donc on passe au suivant. Qui s'appelle Claire de Bulle de Florence Kius. Q ou Kius, je sais pas. Aux éditions Prisma. Je vais pas donner les autres éditions, mais il y a Cherche Midi pour Only, Flammarion pour Plus grand que le ciel, et l'autre c'était
aux éditions Pocket pour l'eau qui dort. Donc Clair de Bulle, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va être un peu... Peut-être qu'il y a de la romance dedans, je sais pas trop, je connais pas du tout l'autrice. Alors, Claire est une work addict qui a toujours parfaitement maîtrisé et bien planifié sa vie. Mais un jour, contre toute attente, elle se retrouve alitée pendant des mois à cause de sa grossesse. Refusant immédiatement le repos forcé, que fait-elle? Elle travaille bien sûr, mais à quoi? À se redécouvrir, à se redéfinir, à se recréer, se recentrer, se rééquilibrer. Et avec l'aide de sa voisine au prénom improbable, Bulle, elle va même travailler à s'inventer une nouvelle vie qui lui ressemblera enfin et grâce à laquelle elle pourra partager son coin du monde avec ceux qu'elle va apprendre à aimer. Donc c'est un roman feel good et donc je sais pas trop s'il va y avoir de la romance dedans, mais j'ai toujours un peu peur de ce type de couverture parce que je m'attends toujours à ce qu'il y ait un truc de, je sais pas, de romance, de triangle amoureux, de je sais pas quoi, quelque chose que j'aime pas en fait. Ensuite, nous avons Un fragile espoir d'Anna Richel aux éditions France Loisirs. Alors, toutes les familles ont leurs secrets. Pour celle de Dora, ils vont brutalement ressurgir. Quand Dora découvre qu'elle est enceinte, elle y voit l'opportunité de renouer avec ses proches, et surtout avec Hélène, sa mère. Des années plus tôt, lors d'une belle journée d'été, le benjamin de la famille a disparu. Le petit garçon était alors sous la surveillance de Dora et de sa sœur, toutes deux adolescentes. Que s'est-il passé? Qu'est-il advenu de l'enfant? Pour Hélène et ses filles, une seule certitude. Les secrets que chacune dissimulait ce jour-là sont à l'origine de ce terrible mystère. Depuis, les liens familiaux se sont irrémédiablement érodés. La réconciliation et la vérité pourront-elles enfin triompher? Donc un livre sur les secrets de famille. Et enfin le dernier, j'ai été étonnée aussi, c'est de trouver un livre neuf, vraiment neuf. Là je peux pas dire qu'il a été lu au moins une fois, il est même pas déballé. Donc je vais le déballer. Âme sensible, s'abstenir. Alors, il s'appelle À l'ombre de nos larmes de Éric Lenabour. De la fin du 19e siècle au début du 20e, comment une petite orpheline bretonne va devenir une brillante femme médecin et découvrir les bouleversants secrets de son passé familial. Donc apparemment, c'est encore sur des secrets de famille. En Bretagne, sur l'île aux moines, Jeanne n'a que 4 ans lorsque ses parents périssent dans un incendie. À partir de ce jour, la fillette se réfugie dans un mutisme total. Maltraitée par sa famille d'accueil, elle est sauvée par le docteur Joseph Mérieux qui va lui transmettre sa vocation. La petite fille au destin brisé parviendra-t-elle à se reconstruire après des années de calvaire? Et pourquoi le directeur de presse d'un grand quotidien nantais s'intéresse-t-il tant à elle et à son passé? Donc c'est aux éditions France Loisirs aussi. Et puis il a l'air intéressant aussi, hein. Je suis plutôt contente des lectures que j'ai trouvées pour l'instant dans la boîte à livres. Je les ai pas encore lues, mais en tout cas pour l'instant ça me donne envie. Et je vous redirai ça une fois que je les aurai lus. Au revoir. Et peut-être dans 10 ans, c'est jamais. Peut-être que je reviendrai plus tard.